va commencer avec la lecture ce matin du texte. Après cela, Jésus sortit, il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur, nous prions ce matin de nous accompagner dans tes Écritures, dans les textes de ta sainte parole. Nous prions, Seigneur, que tu puisses illuminer nos cœurs à la compréhension de ces textes, et que l'on puisse comprendre, Seigneur, la profondeur de l'appel et de la grâce que tu nous as offert un jour dans ton salut. Merci parce que tu es bon envers chacun de nous ce matin, et que ce culte soit ta plus grande gloire. Amen. Amen. Et donc, Jésus, dans le contexte immédiat, vient juste de purifier, si vous vous rappelez, un lépreux, le déclarer pur. Il vient juste de faire un second miracle. Il a pardonné les péchés et a guéri un paralytique qu'ils ont dû hisser du toit même d'une bâtisse pour passer au travers la foule. Et donc, c'est dans cette suite d'idées que le récit de ce matin se produit, où on voit l'appel de Lévi. Dans Matthieu 9, verset 9, on y apporte un petit peu plus de détails concernant la proximité entre les deux événements, c'est-à-dire entre les miracles qui ont été faits précédemment et l'appel de Lévi. On lit dans Matthieu 9, 9, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. » Donc Jésus appelle Lévi, il l'appelle, par son nom. Dans toutes les listes d'apôtres, il est nommé comme Matthieu habituellement. Dans Matthieu 10, 3, qui nous donne une liste des 12 apôtres, on retrouve Matthieu le publicain. Donc c'est une confirmation de son identité. Celui qu'on appelle Lévi est en réalité Matthieu. Et tous les évangiles apostoliques listent cet homme comme étant Matthieu le publicain, ou quelque chose comme ça. Donc plusieurs théories, évidemment, ont été avancées, comme dans tout dans la Bible, mais ont été avancées pour expliquer les multiples noms qui sont donnés aux apôtres. Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de raisons claires qui sont apportées. Peut-être que c'était simplement la coutume d'être renommé à la conversion, je ne sais pas. Il n'y a pas de raisons claires qui sont apportées en tant que telles. Parfois, c'est réellement Jésus qui donne un second nom. Dans d'autres situations comme celle-ci, il semble que Lévi ait eu deux noms. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas vraiment important. De toute façon, par la force des choses, on peut identifier l'homme Lévi comme étant clairement Matthieu dans les autres textes. Mais pour ce matin, je vais probablement l'appeler Lévi souvent, ou des fois Matthieu. C'est la même personne. Luc nous offre très peu de détails sur les circonstances de la rencontre entre Jésus et cet homme qu'on appelle Lévi. Mais tout dans le texte semble nous indiquer que cette rencontre a été très brève et courte. Il ne semble pas avoir un dialogue très étendu, pour parler entre les deux hommes. Dans Marc 2, verset 13, on voit plus spécifiquement que Jésus était, parce que dans le texte, ça nous dit que Jésus il était sorti, mais dans Marc 2, 13, on voit plus spécifiquement que Jésus était sorti de la maison où il avait guéri le paralytique pour se retrouver aux côtés de la mer. Donc, il marchait comme sur le côté de la mer, dans le sable, sur la plage. Après tout, qui n'aime pas marcher dans le sable de mer. À ce moment-là, et c'est à ce moment-là, quand il prenait une marche, quand il était sorti de la maison, probablement pour se ressourcer, qu'il aperçoit cet homme qui est nommé Lévi. Et il l'interpelle.
Lorsque Jésus se dirigeait le long du rivage, il voit Lévi, ce dernier qui était probablement, on ne le dit pas, mais qui était probablement assis à un kiosque, parce que c'était un percepteur de taxes. C'était l'équivalent d'un voleur et d'un douanier mis ensemble. C'était l'endroit où les tarifs ou les taxes étaient perçus sur les marchandises qui croisaient cette route. Donc, c'était probablement une route qui était achalandée par les gens et le commerce. Et on sait que, historiquement, il existait une route telle commerciale qui reliait la Syrie et l'Égypte ensemble. Et c'est probablement à ce poste de péage que Lévi travaille. Lévi étant un publicain, celui qui collecte les impôts pour l'Empire, celui que tout le monde haït, même ses propres citoyens, n'avait pas un travail très honorable aux yeux des gens. Aujourd'hui, le gouvernement est un peu moins poli. Pour prendre notre argent, ils font juste le prendre. Ils ne nous le demandent plus. Lévi, au moins, il s'assisait à un poste de péage puis il le demandait. Mais il n'était pas plus aimé par la plupart des gens qu'il côtoyait. Mais bon, on sait que les gens, surtout les Juifs, avaient une très faible estime des publicains. Les publicains et les pécheurs sont souvent mentionnés dans la même phrase, dans le même souffle. Vous comprendrez que le titre était associé à l'idée même du pécheur ou de l'impureté. Le travail, la fonction était associée à l'impureté. C'était comme un synonyme l'un de l'autre. D'être publicain, c'était d'être pécheur. Et pourtant, ce que l'on voit ce matin, c'est que cet individu qui était tellement haï par le peuple juif, par probablement ses propres citoyens, par toutes les cultures environnantes, un tel publicain que Jésus, c'est vers un tel publicain que Jésus s'est tourné pour faire un disciple. Parce qu'il va l'appeler. C'est à lui que le maître dit « Suis-moi ». Et c'est un appel, comme on a dit, courte, sans flafla, comme on dit. Évidemment, la réponse instantanée de Lévi nous étonne. En tout cas, si elle ne vous étonne pas, moi, elle m'étonne. Peut-être que si quelqu'un s'approchait de moi et me disait suis-moi, laisse ta job et suis-moi. Je ne sais pas si je serais comme Lévi, là. En fait, je vous dirais que je ne serais pas comme Lévi. Probablement que je ne me lèverais pas. Je dirais ok, pourquoi? T'es qui? J'aurais sûrement certaines questions de base. Évidemment, on en comprend que Lévi probablement a reconnu l'homme qui était Jésus, l'homme qui avait une très grande réputation. Ça fait des chapitres et des chapitres que la parole de Dieu et que Luc nous rappelle que des grandes foules se ramassaient auprès de Jésus, que ses miracles étaient publics, qu'il avait une grande réputation. Donc, probablement que Lévi savait qui était Jésus. Ça témoigne néanmoins de sa foi, peu importe qui savait c'était qui ou pas. Il a cru en ces paroles très courtes, sans explication. Évidemment, on argumenterait que c'est Dieu, de par sa grâce, qui lui a donné de le suivre. Et on le sait pour un fait quand on lit le reste du Nouveau Testament. Mais c'est néanmoins à l'honneur de Lévi d'avoir suivi Jésus. Il se lève et il suit. Certains incrédules ou mauvaise bouche diront « Ouais, mais tu sais, c'était pas trop dur de laisser un travail qui était haï par tous. » Probablement qu'ils voulaient le laisser son travail de toute façon. Mais comme Georges me fait signe, c'était payant. C'était un emploi payant. C'était considéré comme des entrepreneurs. C'était des gens qui probablement faisaient beaucoup d'argent. Une des raisons qui était haï des gens, c'est qu'ils les gens leur donnaient leur argent. Et eux, évidemment, percevaient des taxes, en redonnaient à l'État, mais sûrement que des fois, ils se graissaient un peu à patte. Ça ressemble... Finalement, il n'y a rien qui a changé. En quelques milliers d'années. Les percepteurs de taxes se graissent encore la patte. Mais il était haï pour cette raison. Et j'aimerais vous rappeler que la subsistance financière ne date pas des années 1990.
C'est pas depuis 1990 ou depuis je sais pas quand l'argent a été inventé que les gens ont besoin de subsister pour vivre. Ça a toujours été comme ça, là. L'homme a toujours eu besoin de faire quelque chose pour vivre. À un moment de l'histoire, c'était d'être fermier, c'était de s'occuper de ta terre. Aujourd'hui, évidemment, on a un système un peu différent. On gagne de l'argent pour se nourrir, pour acheter de la nourriture, pour se loger. Mais il y a toujours eu un besoin d'être financièrement ou capable de faire quelque chose pour subvenir à ses besoins. Et ce travail était la façon dont Lévi subvenait à ses besoins. Et donc, c'était quand même quelque chose de laisser ce travail. Parce que comme on va le voir, ça impliquait qu'il a arrêté de faire le travail. Il n'est pas retourné au poste de péage. Là. Il a quitté son emploi. Ce publicain n'est probablement pas sans cette même anxiété financière qui pèse souvent sur chacun de nous, à chaque jour. Parce qu'on a tous des soucis de la vie présente, on a tous les soucis de subvenir à nos besoins, à nos enfants, à toutes les circonstances de la vie qui nous entourent. Et donc, ce pas de foi n'est pas à être diminué. Il a tout laissé en arrière et a suivi Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça crée une anxiété quand on laisse des choses en arrière? Ben, il y a plusieurs raisons. Il y a la peur du changement. Il y a de ne pas connaître. Parce que vous savez, quand on laisse quelque chose en arrière, on n'est pas assuré de ce qu'il y en avait. On ne le sait pas. Et pourtant, Lévi doit croire Jésus sur sa parole simple et courte. Il doit croire que s'il le suit, ça va être pour son propre bien. Et il répond positivement à cet appel. Suis-moi. Donc, nécessairement, il croit qu'en suivant ce Jésus, il va y avoir quelque chose de mieux au bout de la ligne que ce qu'il délaisse. C'est implicite dans sa décision. Et comme je l'ai dit tantôt, probablement qu'il connaissait la réputation de Jésus et qui répond à l'appel sachant que celui-ci se déclare comme étant le Messie, comme le Fils de Dieu, celui dont les gens parlaient, celui qui venait juste de guérir un paralytique, de purifier un lépreux. L'histoire ne le spécifie pas cependant, donc on ne peut pas aller trop loin dans nos spéculations. Et dans un sens, la raison pour laquelle il suit Jésus n'est pas si importante de toute façon. Ce n'est pas important pour la raison suivante, vous savez, parce que l'histoire de cet appel de Lévi à être un disciple n'est pas pour vraiment nous démontrer la foi de Lévi. Vous savez, on voit la foi de Lévi au travers de cet appel, évidemment. Mais la raison pour laquelle cette histoire, ce récit nous est donné, c'est pour nous démontrer la grâce de Jésus à l'endroit de Lévi. Ça a plus à voir avec ce que Jésus fait que ce que Lévi fait. Les gens portent souvent leur regard sur un seul aspect du texte, mais oublient que le texte souligne surtout l'attitude de Jésus envers cet homme. Jésus, lui, le sait, qui et quoi fait Lévi. Comme le reste des gens qui étaient là savaient qui était Lévi et qu'est-ce qu'il faisait, de par sa réputation. Et Jésus est lui-même un Juif. Aurait toutes les raisons pour haïr ce publicain qui lui prenait son argent pour le donner à un empire étranger. Et pourtant, il réclame Lévi comme le sien. Il l'appelle à être son maître, son disciple. En fait, c'est une grâce que Jésus fait à Lévi. En sélectionnant cet homme, il fait preuve d'amour. Et le texte va nous dire plus tard, il fait preuve d'amour et de considération pour les pires des pécheurs. Il fait preuve de sagesse, reconnaissant que l'emploi de Lévi ne le définit pas en tant que personne. Vous savez, c'est pas parce que Lévi avait une réputation d'un républicain qui nécessairement était un voleur. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être qu'il y avait besoin de pardon de ses péchés pour ça aussi. Mais le texte ne le spécifie pas. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que Jésus prend pitié de lui et lui fait grâce et l'appelle
malgré ce péché. Bien que Lévi fût perçu comme un misérable voleur, il est accueilli par Jésus comme un homme à part entière. Encore mieux, il est accueilli en présence du Messie. Il est appelé par le Messie lui-même. Et c'est donc sur Jésus et sur la grâce que Jésus octroie à cet homme que nos yeux devraient être tournés dans ce texte. Et on va voir quelques aspects du texte. Au verset 29, après ce qui suit l'appel initial du disciple, on voit qu'ils font quelque chose qui était commun à la célébration. Ils se rassemblent dans une maison, dans la maison de Lévi, pour célébrer, pour manger ensemble. Au verset 29, ce qu'on a lu, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Et donc on voit que ce festin soulève des tensions. Ce qui est si merveilleux de constater chez Lévi, c'est que son choix qu'il a fait de tout abandonner, de tout laisser en arrière de lui, ne le porte pas non à la déprime et à la dépression, mais le porte à une grande joie. Ce qui est ironique quand on met en contexte qu'il a abandonné beaucoup quand même. Et parfois, dans notre limitation humaine, on perd de vue comment Dieu pourvoit à tous nos besoins et comment parfois de prendre l'appel de Christ signifie de gagner plus que ce qu'on laisse. Même si on a souvent peur de laisser des choses en arrière. Il était si rempli de joie par cette nouvelle qu'il avait eue. Cette joie intérieure déborde et il organise immédiatement un festin en l'honneur de son nouveau maître, celui qui l'a appelé, celui qu'il suit désormais. Parce que pour lui, c'était un grand honneur, un grand bienfait de recevoir ce rabbi, ce maître, à l'intérieur de sa maison, évidemment. La fête a donc lieu, le party, la fête, le souper, je ne sais pas comment on peut l'appeler en termes modernes, mais la fête a lieu chez Lévi, assis à la table de cet homme. Avec Jésus, on retrouve ses disciples, probablement ceux du texte précédent, Pierre, Jean et Jacques, et ce nouveau disciple, Lévi, Matthieu. Et on y retrouve aussi des compagnons de Lévi. Probablement un bon nombre de collecteurs d'impôts, de gens de ce type. Des gens qu'on nomme comme étant d'autres. Vous savez que c'est un titre très peu illustre. Quand on te dit que tu es une personne autre, c'est péjoratif, je vous le dis. L'appellation d'autres personnes en soi nous fait percevoir que ce titre est très peu considéré. On parle ici de gens qui étaient eux aussi tenus en basse estime par les gens de la société. Des personnes dignes de peu d'honneur. Peut-être des prostituées, peut-être des gens de la rue, des voleurs, des bandits. Le texte ne le spécifie pas, mais ce sont certainement des gens qui n'avaient pas une haute estime sociale. Et pour dépeindre la scène, on doit visualiser Lévi et tous ses invités qui sont allongés sur des matelas ou des canapés ou des divans autour d'une table qui est basse, parce que chaque personne se repose probablement sur son coude ou quelque chose comme ça. Dans le contexte social, dans la coutume habituelle, c'était comme ça qu'on prenait les repas. C'était pas assis sur une table comme nous. Ça fait un peu particulier d'y penser parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais c'est comme ça que les repas étaient célébrés. Et c'était la coutume de profiter des invités et de la nourriture et du temps pour communier avec des gens. Pour nous, dans le contexte social, ça semble étrange, mais c'était la façon de célébrer dans le contexte. Et le but ici est de nous démontrer que c'est un moment joyeux. C'est un moment de joie, c'est un moment plaisant. Ils reçoivent des gens, ils ont du bon temps avec le maître.
Le fait que Lévi souhaitait la bienvenue à Jésus, on peut la comprendre, évidemment, par ce qui s'est passé auparavant. Que les disciples du Maître ne soient pas interdits d'assister au souper, c'est pas étrange non plus, on comprend ça aussi. Mais pourquoi est-ce que Lévi accueille également ces personnages louches, d'autres gens, ces publicains, ces pécheurs, à ce souper? Vous savez, la réponse est relativement simple. Naturellement, après cette preuve d'amour et de grâce que Jésus fait à Lévi, c'est pas étrange ou difficile pour nous de comprendre que Lévi avait ce débordant désir de communiquer à ses autres connaissances la joie qu'il avait reçue de suivre ce maître. Et donc, il invite ses amis, parce que le maître est là. Ils ont une occasion de le voir, de lui parler, puis peut-être de le suivre eux aussi. N'est-ce pas la même chose qu'on fait quand on est converti? On devrait le faire encore quand ça fait longtemps qu'on a été converti. Il désire tout simplement partager sa joie et sa connaissance du Messie avec ses anciens collègues. C'est une réaction naturelle d'un homme spirituel renouvelé dans sa foi. Et c'est là qu'on arrive au verset 30. Au verset 30, où on voit que les pharisiens portent des accusations contre les disciples. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Et donc, ce n'est pas une surprise, évidemment, que l'on retrouve ces mêmes hommes qui, dans les 2 miracles de Jésus précédemment, avaient un cœur qui traitait Jésus de blasphémateur, malgré les preuves qu'ils avaient devant eux miraculeuses que Jésus était réellement le Fils de Dieu, qui accuse Jésus et ses disciples ici de prendre part à des événements disgracieux. Ces légalistes, vous savez, sont devenus des spécialistes dans l'art de couper le cheveu en 4, comme ça qu'on appelle ça en québécois. Ils croyaient impossible de rester pur cérémoniellement quand on était consentant à dîner avec des personnages ainsi, que eux considéraient comme de la racaille. La contamination devait être évitée. C'est un peu comme ça qu'ils voyaient ça. En outre, le problème, c'était pas qu'ils mangeaient puis qu'ils buvaient. C'était avec qui ils mangeaient et qui ils buvaient. Ne pas boire, ne pas manger avec quelqu'un en particulier, dans cette culture, impliquait une communion particulière avec cette personne. Encore aujourd'hui, et même dans notre culture qui est très différente, et peut-être à un niveau différent, je vous dirais, on voit encore cette importance de la table dans nos événements sociaux. On voit encore une certaine centralité quand on invite des gens à manger à notre table. C'est parce qu'on veut partager une certaine communion avec eux, on veut partager quelque chose de nos vies avec eux, on s'ouvre à eux. Probablement que les pharisiens croyaient que la loi avait été violée de manière flagrante à leurs yeux par ces percepteurs d'impôts qui mangeaient avec Jésus et ses disciples. Pour eux, c'était une preuve que Jésus n'était pas le Messie. Comment pourrait-il faire ça? Ne sont-ils pas des traîtres et des extorqueurs? C'est ce qu'ils se disaient. Alors pourquoi ne pas rester à l'écart d'eux? Vous savez, des critiques de cette nature ont été adressées aux disciples, mais ont été adressées à Jésus tout au long de son ministère aussi. Et c'est facile de comprendre que Jésus et ses disciples étaient l'objet du dégoût des pharisiens. Ils trouvaient ça dégoûtant, ce que Jésus faisait. L'invitation et le festin en compagnie de ces gens est un scandale pour eux. Ils sont scandalisés. Mais la vraie question reste celle-ci. Est-ce qu'il y avait raison d'être scandalisé? Parce que dans le fond, le fait qu'il soit scandalisé ne justifie peut-être pas qu'il le soit. Et c'est ce que l'histoire nous apprend.
Et donc Jésus répond à ces accusations dans les versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et à bien des égards, le ministère de Jésus lui demande de faire comme un docteur devrait faire. Il doit s'approcher de des gens qui sont malades pour les sauver sans pour autant être contaminé lui-même. Vous savez, c'est exactement ce qu'un docteur fait. Le docteur ne doit pas tomber malade, sinon il ne pourra plus soigner les gens qui en ont besoin. Ironiquement, les pharisiens, eux, qui se croyaient des gens propres et sans santé, n'étaient pas prêts à aider ceux qui étaient dans le besoin. Ceux qui auraient dû être des docteurs n'étaient pas prêts à le faire. C'est aussi une condamnation contre eux. Jésus démontre qu'il est prêt à faire, avec sa santé, ce qui est nécessaire pour ceux qui n'ont pas cette santé. Évidemment, ici, l'analogie est celle de la santé et du docteur, mais on parle en matière spirituelle, de salut. Jésus était prêt à faire ce qu'il avait besoin de faire pour ceux qui étaient pécheurs. Et si ça voulait dire devoir s'approcher de des gens peu recommandables de la société, il était prêt à le faire. Évidemment, l'image ici, c'est que les pharisiens, eux aussi, auraient dû faire cela auprès de leur égal, de ces hommes. Eux, ils ne pensaient pas qu'ils étaient leur égal, mais ils étaient leur égal. C'est ce que Romain va nous dire plus tard. Tous ont péché. Tous sont pécheurs. Au contraire, Jésus relève chez ces pharisiens, nous démontre qu'ils avaient un dédain du pécheur. Pas du péché, du pécheur. Il était indifférent à leur souffrance, à la souffrance humaine de façon générale. C'était une hypocrisie flagrante. Ceux qui se concentraient à obéir la loi des textes du Tanakh, de la Bible juive, étaient les mêmes qui se foutaient carrément du bien-être des gens. Vous savez, c'est troublant. Celui qui se dit en santé devrait être prêt à soigner celui qui ne l'est pas. Surtout s'il a les moyens de le faire. Et ça implique de s'approcher de des gens immatures, de des gens qui sont parfois troublés ou qui sont délaissés par la société. Et Jésus prend la défense de ses disciples. Et en même temps de son propre ministère, dans un certain sens. Faisant appel à rien d'autre que la logique simple. Ceux qui ont besoin d'un docteur, c'est ceux qui sont malades. C'est pas très difficile à comprendre, là. Il n'y a pas de profondeur textuelle au-delà de ce que Jésus dit. Ceux qui ont besoin d'un docteur, ce sont ceux qui sont malades. C'est tellement simple que c'en est étrange pourquoi les pharisiens n'avaient pas compris ce concept. Ironiquement, les pharisiens ne réalisent pas à ce moment que Jésus les inclut dans ces malades. Heureusement pour nous, que c'est la catégorie des pécheurs que Jésus est venu soigner. Parce que vous savez, sinon vous seriez encore malade s'il était venu soigner des gens qui étaient en bonne santé spirituelle. Non seulement ça aurait été un peu inutile pour un docteur de faire ça, c'est comme un docteur qui prend juste des rendez-vous où est-ce que les gens sont tout le temps en santé. C'est pas très utile. L'invitation et l'appel à la repentance, une chose qu'on remarque dans le texte de la part de Jésus, c'est que l'appel et l'invitation à la repentance sont librement faites par Jésus. Et je sais, j'en ai déjà un petit peu parlé de cet aspect, mais le verbe grec métanoïa, qui est employé ici, signifie de se détourner du mal, mais aussi de changer de direction et de chercher le bien. C'est ce que la repentance veut dire. C'est non seulement de se détourner de ce qui allait mal, mais de courir vers Dieu, dans le sens opposé. Et donc, après sa courte rencontre avec Jésus, Lévi, de toute évidence, est racheté, il est sauvé. Et sa réaction est d'inviter tous ses amis, ses pécheurs, ses percepteurs de taxes, ces gens de peu d'estime, à recevoir eux aussi la bonne nouvelle qu'il a reçue
de la bouche du Messie. Mais les pharisiens, eux, ne voient pas plus loin que leur cœur méchant. Ils voient avec des yeux d'hypocrite. Et Jésus se défend tout simplement en leur démontrant que ses actes sont purs. Et que ce qui se passait là était absolument correct. Qu'il n'y avait aucun péché dans ce qu'ils étaient en train de faire. Que c'était parfaitement sain et normal que Lévi invite ces gens de peu de réputation. Parce qu'il avait à cœur leur santé spirituelle. Parce qu'il voulait qu'ils connaissent le Sauveur. Dieu était d'accord avec cet acte, avec cette fête. C'est ça que ça veut dire. Jésus nous démontre que l'Évangile est pour nous, pour nos collègues de travail, pour notre famille et pour les pires des pécheurs. L'Évangile est librement annoncé. L'Évangile est pour sauver des pécheurs. Et ceux qui se couvrent dans le confort d'une vie spirituelle coupée du reste du monde et qui se complaisent à croire qu'ils sont justes devant Dieu juste parce qu'ils font comme les pharisiens le faisaient, trouvent juste un moyen de s'auto-justifier dans leur conscience. Et la tristesse, c'est qu'on le sait, ultimement, leur cœur était mauvais et leur péché n'était pas pardonné. Et donc, il y a deux implications pratiques, plus comme une implication et un avertissement, qu'on peut ressortir de ce texte ce matin, pour terminer. Terminer, mais c'est quand même deux bons points. Premièrement, une sorte d'avertissement. Vous savez, ce passage est souvent et couramment utilisé pour faire dire certaines choses au texte de la parole de Dieu qu'ils ne disent pas. Et on en fait souvent une mauvaise application. Entre autres, dans la foulée des mouvements des églises qu'on appelle émergentes, je ne sais pas si vous savez un peu c'est quoi, mais peu importe, de ce type d'églises qui ont vu le jour dans la dernière décennie. Ce texte, je vous dirais, est assez varlopé, comme on pourrait dire en québécois. Certains prennent ce texte pour justifier la nécessité pour des croyants d'aller dans des endroits mondains, d'être parmi des pécheurs et de communiquer l'amour de Jésus de façon frivole. Mais j'aimerais clarifier que ce texte ne justifie pas nos envies de s'incruster dans la culture environnante de notre société. Ce n'est pas carte blanche pour faire la ronde des bars avec ses amis. Ou d'aller dans des endroits où il y a des pratiques morales qui sont douteuses ou carrément pécheresses. Parce que certains vont utiliser ce texte pour faire dire ça. Oui, je vais au bar pour la gloire de Dieu, pour évangéliser. De ce que j'ai vu avec le temps, malheureusement, c'est souvent un prétexte que plusieurs, et je vais dire jeunes parce que je pense que c'est plus les jeunes que ça leur a influencé, selon mon expérience, que les jeunes chrétiens se donnent pour aller et faire comme le monde fait en ayant une semi-bonne conscience d'être dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle exactement de lire un texte pour s'auto-justifier dans une action. Au moins, ayons la décence de ne pas prétendre faire le travail de l'Évangile quand on fait ça, s'il vous plaît. Ce passage n'enseigne absolument pas ce principe de nous mettre en tant que chrétiens dans des situations vulnérables. Et j'aimerais vous faire remarquer que malgré la présence des pécheurs à ce souper et de gens de mauvaise compagnie, de mauvaise réputation, les invités étaient chez Lévi, à la table de Lévi. Ils n'étaient pas dans un bar. Ils prenaient part à un festin, pas à une soirée de débauche. Il y a une vaste différence entre avoir le dédain des pécheurs
et refuser de les inviter dans sa maison pour leur témoigner de Christ, ou de refuser de les aimer, ou de leur ouvrir notre foyer et prendre part à leurs péchés. Il y a une énorme différence entre les deux. Jamais rien dans toute la parole ne laisse sous-entendre que c'est bien ou souhaitable pour un chrétien de faire ce que les inconvertis font pour les gagner. Vous savez, souvent c'est ça la réalité de ce qui est véhiculé dans ces mouvements-là. Il faut faire, il faut aller où est-ce que les pécheurs y sont pour aller les gagner. Cette méthode qui cherche à rapprocher le monde religieux de la culture présente est toujours un échec. On pourrait appeler ça des accommodements raisonnables spirituels. Vous savez, ces accommodements raisonnables-là finissent tout le temps juste d'un bord. C'est tout le temps juste les chrétiens qui se ramassent dans des situations où est-ce qu'ils ne devraient pas être. C'est rarement le contraire. Les disciples nous présentent une volonté de perdre leur réputation. Et c'est très important ce point. Ils sont prêts à perdre la face. Mais jamais ils ne se mettent dans une situation moralement douteuse ou vulnérable pour le péché. Et c'est pourquoi on peut dire avec confiance que les accusations que les pharisiens portaient contre eux étaient mal fondées. Parce que vous savez, si ce que ce texte nous enseignait ce matin, c'est qu'on a carte blanche pour non seulement côtoyer des pécheurs, mais pour faire ce qu'ils font pour les atteindre de l'Évangile, ça n'aurait pas de sens. Parce que les pharisiens, ils auraient eu raison dans leurs accusations. Et on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'il n'y avait pas raison de les accuser, parce qu'il n'y avait pas de péché qui était commis. Les disciples, Jésus et les chrétiens doivent attirer des gens du monde par la lumière de leur sainteté, par le message simple de l'Évangile, pas en convertissant et en rachetant la culture environnante. Jamais les disciples vont dans un bordel pour évangéliser. Ça arrive juste pas. Ou Jésus ne va dans une taverne pour faire la tournée puis leur montrer que, hey, tu sais, je suis comme vous autres, mais je suis juste le Messie, tu sais. C'est exactement le message qu'on essaie d'envoyer par cette méthodologie-là. Je vais faire comme vous, je vais vous montrer que je suis comme vous, puis après ça, je vais essayer de vous parler de l'Évangile. De Jésus qui a sauvé mon âme, qui m'a pardonné mes péchés. Mais dans le fond, je n'ai pas vraiment arrêté de pécher. C'est absolument contradictoire comme façon de faire. Et peut-être que vous allez rejoindre des gens, mais vous ne les sauverez pas à l'Évangile. Je ne sais pas à quoi vous les sauvez, mais ce n'est pas à l'Évangile. Quand les gens se retrouvent sur leur chemin, Jésus les invitait. Quand il croisait des prostituées, il prenait le temps de parler avec eux. Il les traitait avec respect, avec la dignité humaine qu'il devrait avoir en tant qu'être humain aux yeux de Dieu. Et c'est ça, ne pas avoir le dédain du pécheur. Ce n'est pas de pratiquer ce que le pécheur pratique. Et peut-être que pour vous, ça semble un peu, je sais pas, abstrait comme idée. Peut-être que vous me demandez pourquoi je vous avertis aussi sévèrement là-dessus. Mais vous savez, c'est une très grande réalité parmi les jeunes présentement. Et c'est une très grosse tangente dans les églises évangéliques modernes. Vous seriez surpris du grand nombre de jeunes dans des églises qui croient exactement à cette rhétorique-là. C'est exactement ce qu'ils ont en tête de faire. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Ça leur permet de vivre selon leur chair et d'avoir une conscience semi-pure. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est plus facile de faire ce que notre chair veut faire sans mortifier nos péchés que d'avoir une vie sainte et exemplaire, que de dire la vérité qui offusque, que de ne pas avoir le dédain du pécheur, de rencontrer les gens là où ils sont, de les inviter chez soi, mais tout en leur témoignant de la sainteté de Dieu. C'est un travail, je vous dirais, beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile. Mais ça, c'est le travail de l'Évangile.
d'accueillir les gens comme ils sont et de leur annoncer ce que Dieu désire pour eux, la repentance, le pardon des péchés, de se détourner de leur vie. Et il n'y a aucun moyen qu'on va pouvoir faire ça si on fait pareil comme eux. Il faut être différent, par définition. Cet avertissement étant fait sur le varlopage de ce verset, il y a aussi une application, et je crois qu'elle est relativement simple et évidente. C'est que l'on doit avoir un cœur comme Jésus avait pour les pécheurs. L'appel de Lévi nous rappelle que l'Évangile est propagé par des croyants qui sont prêts à perdre leur réputation pour la cause de Christ. Ceux qui n'aiment pas perdre la face vont devoir prier longuement et ardument à Dieu de les libérer de cette peur d'être vulnérables devant les hommes. Parce que je vous le dis, si vous êtes chrétien, vous allez perdre la face. Devant les hommes, du moins. Vous savez, je me rappelle très bien quand j'étais jeune adolescent, jeune adulte même. J'avais vraiment honte de Dieu. J'ai grandi, vous savez, comme dans une famille chrétienne. Je ne suis pas devenu chrétien avant plus tard dans ma vie, où je me suis vraiment consacré au Seigneur, mais ayant été élevé comme avec des préceptes, des principes chrétiens, je comprenais la colère de Dieu pour le péché et toutes ces choses. Et sincèrement, ça me hantait, même si j'en faisais pas aucun cas à ce moment-là. Mais quand je suis devenu chrétien, ça a été extrêmement difficile pour moi. Et c'est pas venu toute seule dans ma vie de ne pas avoir honte de Dieu et d'affronter les hommes et d'avoir le courage de perdre ma réputation. Mais il a fallu que je prie longtemps, que Dieu me libère de cette honte. Et constamment me revenait à l'idée ce passage où Jésus nous dit que si on a honte de lui devant Dieu, il aura honte devant son Père. Et j'étais troublé par ce texte. Et depuis ce temps, je prie continuellement que Dieu me donne courage et pardonne mon péché, d'avoir honte parfois devant les hommes. Et je crois que chacun de nous devait prier pour ça chaque jour. La peur des hommes et le désir de garder sa propre réputation, vous savez, sont des motifs beaucoup plus forts chez l'être humain que vous voudriez peut-être vous l'admettre à vous-même. On veut tous plaire à tout le monde. Et ce qui est difficile, c'est que essentiellement, ce qui est requis de nous par l'Évangile, c'est de vivre différemment, mais d'être en communion avec des gens qui rejettent Dieu. De ne pas se souiller soi-même, mais d'être en communion avec les souillés. C'est comme essayer de se saucer dans un plat d'eau, mais de ne pas être mouillé. C'est difficile. De garder notre sainteté sans se soucier de notre réputation. D'être saint malgré qu'on nous accuse de ne pas l'être. D'être une lumière parmi la noirceur, ça implique d'être saint parmi la perversité et le péché dans notre monde. Sinon, pourquoi est-ce que les chrétiens seraient appelés à être la lumière? Ce que Jésus nous enseigne, c'est que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour l'élite religieuse de notre monde, pour les gens propres qui sont bons, qui portent des beaux vêtements. La grâce de l'Évangile, c'est aussi pour les pauvres. C'est aussi pour les gens troublés. Et surtout pour les pécheurs. Surtout pour les pécheurs. Si nous sommes affligés par de fausses accusations qui sont portées contre nous, à cause qu'on passe du temps avec des gens dans notre société qui sont peu recommandables, ou parce qu'on invite chez nous le rejet au travail ou le rejet à l'école, ou parce qu'on se fait d'amitié avec ces gens-là qui sont rejetés par notre société, alors on est appelé à supporter cette souffrance pour la cause de Christ. Pas parce que c'est mal de faire ces choses. Clairement, Jésus, quand il répond aux accusations, le dit, ce n'est pas mal, c'était bien qu'il fasse ça, au contraire.
Mais notre appel n'est pas à christianiser notre culture environnante. Elle n'est pas non plus à scandaliser les gens juste pour le plaisir de le faire. On ne veut pas être confrontateur outre mesure. On cherche seulement à témoigner aux malades du médecin des âmes, de celui qui ont besoin. Et si ça nous demande peut-être de scandaliser des gens, alors on doit être prêt à le faire. On doit être prêt à perdre notre réputation auprès de d'autres gens, de les scandaliser par le fait que, oh mon doux, la Bible n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Vous êtes tellement retardés. C'est ça qu'ils me disent. C'est pas un beau mot en passant. On doit être prêt à subir ce genre d'attaque, ce type de réflexion. Et pas parce qu'on haït ces gens, mais parce qu'on les aime. Jésus est venu appeler des gens comme vous et moi, des pécheurs. Des pécheurs qui étaient sans mérite, sans espoir, sans attrait, sans beauté, sans éclat, sans charme. Comprenez? Vous n'étiez pas beau. Vous n'étiez pas beau, puis Jésus est venu vous sauver. Comme Lévi. Lévi était un crotté, un voleur, un publicain aux yeux de tout le monde. Et Jésus l'a quand même appelé. Et c'est ça la grâce de Dieu. Le docteur guérit encore. Et ironiquement, au milieu des plein de textes qui nous parlent de miracles physiques de la part de Jésus, Luc, par ce texte simple ce matin, par l'appel de Lévi, nous rappelle que le plus grand miracle, c'est encore celui de la grâce, de la foi qui est donnée à l'homme. Le plus grand miracle, c'est encore de recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et même là, dans ce moment-là, parce que Jésus était sur terre et qu'il faisait des miracles, la plus grande grâce qu'il pouvait donner à un homme, c'était de pardonner ses péchés, de l'inviter à le suivre. C'était pas de le guérir de son cancer ou de sa lèpre. Prions ce matin. Souvent, que tu nous donnes le zèle et le courage